dimanche, des activistes Rohingyas vont manifester à l'échelle du pays pour commémorer le 2e anniversaire du début de cette crise qui touche la population musulmane du Myanmar. Ils dénoncent les meurtres commis par les militaires birmans sur la population ainsi que l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre. Encore aujourd'hui, 700 000 réfugiés vivent dans des camps au Bangladesh. J'ai parlé de tout ça un peu plus tôt avec Raïs Tingmong. Il est lui-même Rohingya et membre du Réseau pour les droits de la personne Rohingya. Monsieur Tingmong, bonjour. Bonjour Michel. Les gouvernements du Bangladesh et du Myanmar essaient d'organiser le retour des Rohingyas, mais on a fait une deuxième tentative cette semaine. Ça a été un échec. Des bus ont été affrétés jeudi. On pensait rapatrier 3500 personnes. Personne ne s'est présenté. Qu'est-ce que les réfugiés craignent encore? Effectivement, il n'y a personne qui a accepté à retourner parce que le climat et la situation en Birmanie n'a pas du tout changé. Alors, ils attendent le moment quand ils vont être acceptés comme des êtres humains, quand ils vont avoir les droits de pouvoir travailler, de pouvoir envoyer leurs enfants aux écoles, de pouvoir avoir des papiers qui leur acceptent en tant que Birmaniens. Donc, jusqu'à là, jusqu'à que ça arrive, ils vont pas retourner. On s'est parlé il y a déjà plusieurs mois de la situation. Vous étiez allé à ce moment-là dans les camps. Est-ce qu'on peut penser que la situation a changé de façon importante depuis ce temps-là? Alors, depuis ce temps-là, il y a eu de l'aide humanitaire depuis la communauté internationale qui a aidé beaucoup, mais de petit à petit ça réduit et présentement on a un manque des services. Par exemple, c'était juste avant-hier que je parlais avec un groupe de médecins qui ont retourné depuis les camps de réfugiés parce qu'il n'y a pas d'assez de support. Donc, il y a plusieurs services qui ne continuent pas. Il y a une augmentation de trafic de drogue. Il y a une augmentation de trafic de sexe également. Et puis les jeunes, vu qu'il n'y a pas d'éducation, on n'a pas le droit d'avoir une éducation, même dans les camps de réfugiés, ils ont un état de faire rien. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire et on est toujours en danger de radicaliser quelques gens les jeunes s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'autres mesures. Est-ce que l'option de retourner au Myanmar est encore envisageable aussi quand on voit la situation qui n'évolue pas vraiment, c'est pas une option du tout à court terme ou même à moyen terme? Donc, en moyen terme ou bien même en long terme, si la situation au sol en Myanmar change, si le gouvernement birmanien commence à nous accepter en tant que les Birmaniens, en tant que les gens qui sont d'origine de ce terrain, s'ils vont nous retourner leur terrain, les villages après qu'ils ont fait brûler au sol, maintenant ces villages sont appartiennent du gouvernement birmanien. On a rien pour retourner. Si ça change, s'ils nous donnent la citoyenneté, s'ils nous donnent les droits d'envoyer nos enfants aux écoles, si même les gens en Birmanie, la société nous accepte en tant que des êtres humains et non pas des insectes et des calars. Calars, c'est équivalent de nigger en anglais. Là, on va retourner. Mais sinon, les gens ils vont jamais retourner. Je parle régulièrement avec les camps de réfugiés. C'est toujours c'est toujours le même sentiment. Quand on s'était parlé, les Rohingyas au Bangladesh avaient aussi des difficultés. Ils n'étaient pas facilement acceptés par la population. Est-ce que cette situation-là a changé? La situation en Bangladesh, c'est la population bangladeshi et puis le gouvernement bangladeshi. Il faut absolument les remercier pour tout ce qu'ils ont fait et nous donner l'abri. Mais petit à petit, dès que les trafics de drogue et le trafic de sexe et les autres problèmes depuis les camps de réfugiés augmentent, on a des sentiments c'est naturel qu'il y a des mauvais sentiments depuis la population autour des camps de réfugiés. Alors ça, c'est le changement qu'on a vu récemment.
Mais sinon, ils sont toujours très, très accueillants et très, très gentils avec nous. Mais le gouvernement du Bangladesh et le gouvernement du Myanmar se renvoient la balle beaucoup sur l'échec du rapatriement possible des Rohingyas. Tout à fait, parce que c'est la population de 1 million, c'est un gros c'est une grosse responsabilité. C'est quelque chose que un pays comme Bangladesh, qui est déjà ses propres problèmes économiques, sociopolitiques, géopolitiques, il ne veut pas avoir 1 million de personnes sans travail, sans éducation, sans rien à faire dans leur terrain. Alors il veut nous faire repatrier. Mais la condition en Myanmar, évidemment, je ne sais pas si vous savez, il y a un blocage de télécommunications à la région au nord de Birmanie, dans la région de Rakhine. Alors, on n'a pas de communication avec les villages qui existent toujours. Récemment, dans le Ramadan, on a été, même dans le capital, là je parle de capitale de Birmanie, on a été refusé le droit de faire la prière en congrégation. Le Ramadan fait les prières 30 soirées. Mais on a été refusé ces droits. Et puis, il y avait une seule mosquée qui a été permis ce droit-là. Et ça a été vandalisé. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, c'est clair que la situation en Myanmar, ça change pas. Mais vous avez raison qu'il pousse toujours pour le rapatriement. Vous organisez ce dimanche une manifestation partout au Canada pour commémorer le second anniversaire de la crise. Qu'est-ce que le gouvernement canadien doit faire maintenant? Le gouvernement canadien a déjà reconnu la situation comme génocide. En 2018, le Parlement du Canada a passé en façon unanime une motion qui reconnaît la situation en Birmanie, la situation des Rohingyas en tant que génocide. Maintenant, c'est une question de faire quelque chose après qu'on a reconnu cette situation en tant que génocide. Parce que on a signé après la Seconde Guerre mondiale, après le Holocauste, on a signé la Convention de génocide. Et il y a des implications pour signer cette convention. Si on reconnaît, c'est pas uniquement le Canada, les autres pays occidentaux et les autres pays aussi qui ont signé la Convention de génocide. Si on reconnaît la situation en tant que génocide, il faut faire quelque chose. On peut pas juste laisser comme il est. Ça fait aucun sens d'avoir signé une convention et dire jamais après le Holocauste et ne faire rien lorsqu'il y a un génocide qui se déroule présentement. Alors c'est ça qu'on demande pendant la commémoration, que le gouvernement canadien et aussi les autres gouvernements fassent quelque chose pour pas uniquement les Rohingyas, mais aussi les autres ethnies qui sont persécutées présentement contre le Myanmar. Ray Stingwang, membre du Réseau pour les droits de la personne Rohingya, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur.